Eric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Sextant Europe a progressé au deuxième trimestre, mais la performance est un peu en retrait de celle du marché. Oui, le front a progressé de 1%, le marché a progressé de 3% en cours de trimestre. Ce qui reflète en fait la poursuite d'une tendance qu'on voit depuis de nombreux mois, qui est une sous-performance des styles de gestion value par rapport au style de gestion croissance. Alors, pourquoi ça se passe? Bon, d'abord, il y a eu un renversement de la vision du marché sur les taux, qui devait monter, mais maintenant il semble de plus en plus probable qu'on s'oriente vers des baisses des taux autant en Europe qu'aux États-Unis. Oui, les banques centrales ont dit qu'elles allaient être accommodantes, et ça favorise les valeurs de croissance. C'est tout à fait, parce que en fait, des taux bas, ça valorise des valeurs. On price beaucoup le futur plutôt que l'existant ou les actifs. Et on voit un secteur, par exemple, comme les biens de consommation alimentaire ou HPC, dont quasiment tous les titres sont en progression entre 20 et 30% depuis le début de l'année. Donc, ce qui se payait cher se paye de plus en plus cher, et ce qui se payait pas cher se paye toujours un peu moins cher. C'est un peu ça l'idée? C'est exactement ce qui se passe. Ouais. Bon, alors, quand on regarde ce qui s'est passé au cours du deuxième trimestre, il y a eu pas mal de choses positives, notamment avec Iliad, qui vous avait un peu fait souffrir ces derniers mois, et là, le titre est reparti. Alors, le titre est reparti, mais quand même à partir de niveaux très bas. Mais effectivement, le titre a monté de 13% sur le trimestre. Donc, on sent qu'on est enfin arrivé à une phase de stabilisation sur ce titre. Alors, c'est vrai que au départ, on a sous-estimé en fait leur capacité à se reprendre en termes de part de marché. On a une guerre des prix sur le marché français qui est assez vivace, et que le lancement de la box en décembre a été quand même assez décevant. Ne s'adresse en fait qu'à la partie, je dirais, très riche des consommateurs. D'autre part, le développement en Italie a coûté plus cher que ce qu'on escomptait. Bon, ceci dit, ça reste une société qui en France va avoir une forte remontée de son free cash flow, et on paye à peu près 10 fois les résultats de la partie française aujourd'hui. LVMH aussi, il faut le mentionner. Alors LVMH, qui peut paraître un peu atypique par rapport à notre style de gestion, mais qu'on avait rentré en fait au quatrième trimestre 2018. Alors là, effectivement, le titre a progressé depuis le début de l'année de plus de 40%. En fait, c'est pas forcément dans les spectre value, mais ce qu'on voyait, ce qui nous intéressait, qu'on avait regardé le secteur du luxe, c'est en fait ce processus de croissance très fort en Chine qui est un accélérateur à long terme. Si on fait un indice assez simple, qui est diviser les dépenses de luxe par le nombre de millionnaires. Je vous rassure, il n'y a pas que des millionnaires qui achètent des produits de luxe, mais ça donne quand même une idée. Vous avez un chiffre qui est 4 à 5 fois supérieur de celui qu'on a en Europe. Donc et là, vous avez le nombre de millionnaires ou le nombre de gens qui accèdent à la classe moyenne qui progresse de façon très rapide. Vous conservez LVMH en portefeuille. Tout à fait, oui. Alors, bon exemple, bonne illustration de la réaction du marché dès qu'un dossier devient un peu contesté, EasyJet. EasyJet, oui. Alors EasyJet a perdu quasiment 20% sur le trimestre. Alors effectivement, on a peut-être un parallèle avec Iliad, mais actuellement une situation de guerre des prix, où le marché il y a de la demande, mais le marché est très tendu en prix. En fait, aujourd'hui, EasyJet traite à 25% en dessous de la valeur de ses avions net de dette. Ça vaut 9 fois les résultats, vous avez un rendement de 5%. Bon, c'est une situation qui nous paraît aberrante sur le long terme. En attendant, il faut serrer les dents. Vous avez renforcé des lignes également? Alors, on a renforcé des lignes comme Capgemini, Requête Internet ou Hunter Douglas, qui sont aujourd'hui des lignes à environ 3% dans le portefeuille. Alors, Hunter Douglas, faisons un petit focus dessus. C'est le leader des stores sur mesure, c'est ça? C'est ça, donc c'est une société qui est peu connue. Leader mondial. Oui, qui a entre 40 et 50% de ce marché. C'est une société qui est peu connue, suivie, je pense, par quasiment aucun broker. C'est quand même une capitalisation de 2,5 milliards, donc c'est pas une société toute petite, elle fait 3 milliards de chiffre d'affaires, donc leader aux États-Unis, leader en Europe, avec un profil de croissance assez régulier. Dans les dernières années, des chiffres de croissance organique de l'ordre de 5%. Et pourtant, ça vaut 8 fois les résultats, avec un free cash flow payé de 10%. Donc, typiquement, c'est le genre d'investissement qu'on recherche. On ne souhaite pas aller chasser le
territoire des valeurs de croissance, hein, parce que c'est pas notre style. Puis on trouve ce genre de valorisation nettement plus rassurante. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est la contrepartie. Hein, c'est que, ok, on souffre quand on évalue aujourd'hui, mais finalement on trouve des idées assez intéressantes. On va en trouver de plus en plus si les tendances croissance contre value continuent. Fatalement, on va trouver de plus en plus de sociétés intéressantes. Sur des affaires de cycle, il faut être patient. Voilà. Eric, merci. Merci Vincent.